Shalom, shalom, mes bien-aimés. C'est encore la servante de l'Éternel, la sœur Sandrine. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de la persécution de l'Église. J'ai déjà parlé ça une fois. J'ai fait une de mes vidéos où je parlais de la persécution. C'est parce que j'ai revu, on m'a remontré ça en extrait. Oui, j'ai revu la persécution en extrait. C'est pourquoi je reviens aujourd'hui parler de la persécution de l'Église qui arrive. Alors, la persécution, beaucoup de gens ont peur de la persécution. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ce sont des moments vraiment très durs, très durs des gens chrétiens. C'est pas seulement la grande tribulation, il y a la persécution. Déjà de nos jours, nous vivons la persécution. Vous allez voir ceux-là qui travaillent par exemple dans des entreprises où il y a beaucoup de personnes, où il y a tout type de personnes, il y a toutes sortes de religions. Souvent, les chrétiens sont plus persécutés que d'autres personnes. Alors, aujourd'hui, je vais reparler de la persécution. C'est juste une alerte que je suis en train de faire. C'est juste pour préparer quelqu'un là qui se dit que la vie est toute belle. Préparer et prévenir celui-là qui se croit que la vie elle est toute belle et que les choses vont rester telles qu'elles sont. La vie est belle, on mange, on boit et on dort. Non. Quand on est chrétien, on doit s'attendre à cela. Ok, je vais prier pour commencer toute chose. Je vais appeler le Saint-Esprit parce que sans lui, je ne peux pas. Je me sens faible, je me sens fatiguée. Ce n'est qu'avec le Saint-Esprit que je parviendrai à communiquer ce message. Éternel, mon Dieu, mon roi, ô Saint-Esprit de Dieu, je reviens vers vous. C'est toi qui m'as mandaté. Tu m'as appelé ici de parler devant ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre contrôle de toutes choses, de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Viens parler à ton peuple, viens nous parler. Viens nous nourrir, viens nous dire ce que toi tu sais, tu connais. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que tu nous diras toutes choses qui viennent du Père. Nous ouvrons nos oreilles et je remets captif à l'obéissance de Christ tout esprit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, on va prendre nos Bibles. On va lire dans le livre... On va lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, verset 11. Je vais chercher 2 Timothée. Prenez vos Bibles, mes frères et sœurs. C'est bien que quand on lit, quand on partage la parole de Dieu, que tout le monde soit... que nous tous, nous lisons ce que nous sommes en train d'écouter. Il ne faut pas lire les choses, il ne faut pas écouter les choses sans preuve. La preuve des choses que nous écoutons dans des prédications, dans les exhortations, dans toutes sortes d'exhortations que nous écoutons, ce qui nous donne, c'est quoi? Ce sont les écrits. Il faut que tout s'appuie sur les écrits. Quand ce n'est pas appuyé avec des écrits, on se pose beaucoup de questions. Alors, je vais lire la parole de Dieu. J'espère que tout le monde a trouvé. Il a dit 2 Timothée, chapitre 3, verset 11. Je vais lire la parole de Dieu.
chapitre 3, verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. Alors, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Qui nous parle ici, c'est Paul. Paul nous raconte, quand vous allez lire le livre des Actes des Apôtres, je ne sais pas s'il y a eu presque tous ceux qui marchaient avec Jésus, comme Pierre et tout autre. Les apôtres de Jésus, ils ont été persécutés, beaucoup persécutés. Mais Paul faisait d'abord partie de ceux-là qui persécutaient l'Église. Et bien après, quand il avait cru en Jésus-Christ, toutes ces choses étaient aussi retombées sur lui. Ce qu'il faisait aux autres, quand il persécutait l'Église, quand il persécutait les enfants de Dieu. Bien après, ça s'est retourné aussi sur lui, en fait. On lui faisait la même chose. Et je crois même que Paul a beaucoup plus été persécuté que les autres. Après, je ne peux pas confirmer parce que les autres n'ont pas dit. Ils n'ont pas détaillé pour eux. Mais c'est Paul qui a essayé de nous détailler dans les Écritures ce qui se passait avec lui dans la marche avec Christ. Et avec l'histoire de Paul, nous les chrétiens, nous devons nous appuyer sur ces exemples-là. On doit se dire, quoi qu'il arrive, avec Christ, on fera les exploits. Ce n'est pas seulement les exploits. Quand on dit, avec Jésus, je ferai les exploits, ce n'est pas seulement les exploits que oui, des choses matérielles, hein, ou seulement dans le bien. Vous savez, quand une femme et un homme se marient, on dit pour le meilleur et le pire. Mais souvent, il y a des gens qui n'acceptent pas le pire. Nous sommes l'épouses du Christ. Et quand on dit l'homme et la femme sont faits pour le meilleur et le pire, ça veut dire quoi? Nous sommes l'épouses du Christ. Nous avons accepté Christ aussi pour le meilleur et pour le pire. Donc, comme Jésus est en train de te bénir aujourd'hui, avec des enfants, avec des voitures, avec des richesses, avec tout ce que tu veux dans la vie, il faut aussi que quand le pire va arriver, que tu acceptes aussi Jésus comme tu l'as accepté quand il te bénissait en fait. Le meilleur et le pire. Le pire c'est quoi? C'est le pire que beaucoup de personnes fuient d'habitude. Parfois ils abandonnent la foi. Le pire c'est quoi? Le pire c'est que quand on dit la persécution c'est pas quand on vient chez toi, on te bastonne et puis on te laisse. Il y aura des tortures. Des tortures, quand j'ai essayé de regarder, il faut regarder les trucs aussi dans les... Pardon. Il faut regarder les esprits. Il faut aussi regarder parfois les définitions. La torture, c'est très grave. Quand on te torture, mes bien-aimés, si vraiment tu n'as pas cru, si vraiment tu n'es pas attaché à don sur quoi tu dis non ou oui, c'est facile pour toi de dire j'en peux plus, j'abandonne, je vais de l'autre côté en fait. La torture, c'est qu'on enlève tes ongles. Vous voyez les ongles là? On t'enlève les ongles, donc on te torture. On te fait des choses, on ne te tue pas directement en fait. On peut prendre des couteaux, on enlève ta chair, on coupe ta chair comme ça. Tu regardes, hein? Ce sont des tortures. Ce sont des tortures terribles en fait. On te fait tout genre de choses que... Mais Jésus, lui, il a subi ça pour nous, cette torture-là. Il a subi ça pour nous, il a supporté jusqu'à ce qu'il aille à la croix de coup. Jusqu'à ce qu'on l'a mis dans la croix. Il n'a pas dit non, j'abandonne, je ne veux plus la sauver. Il a subi ça jusqu'à la fin. Est-ce que nous sommes à mesure de supporter cette torture-là pour le Christ? Il y a des persécutions qui arrivent. Il y a des persécutions qui ont commencé même dans d'autres nations. Nos bien-aimés chrétiens qui sont en train de souffrir de ça. Il y a des pays là où ils autorisent seulement à parler d'une seule religion.
le nom de Jésus ne doit pas être invoqué ou les chrétiens ne doivent pas exister. Vous connaissez ces pays-là, hein. Les pays comme ça, les chrétiens sont persécutés. Leurs familles sont... tu es là à la maison avec tes enfants. Peut-être qu'ils viennent, tu as les filles, ils violent tes enfants devant toi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. Donc, on doit se préparer à la persécution. On doit se préparer à la persécution de l'église. Quand moi j'ai vu dans les rêves, c'était apparu comme ça. J'ai ma fille, je cherchais ma fille, je ne la trouvais pas. Je cherchais ma fille, je ne savais pas là où elle était. Et j'ai mon pasteur que je voyais dans cette persécution-là. Lui n'arrêtait pas de parler. Il n'arrêtait pas de parler de Jésus aux gens. Les gens couraient par-ci par-là. Il y avait des policiers par-ci par-là. Les policiers nous avaient encerclés. Mais il continuait de parler. Il était loin, il continuait à parler de Jésus. Est-ce que dans cette persécution-là, on sera encore à mesure de dire que Jésus est notre sauveur? Est-ce que dans la persécution qui arrive, tu seras encore à mesure de dire que oui, j'ai cru en Jésus? Vous savez, maintenant, on dit oui, on chasse les démons, on est maltraité par des démons, par ceci, par cela. Les démons, souvent, c'est des choses qu'on ne voit pas, c'est le spirituel. Mais la persécution qui arrive, ça sera le physique, donc la chair va souffrir. Est-ce que tu vas accepter que la chair souffre? Tu vas accepter qu'on tue la chair? Tu restes ferme avec Christ et que ton âme soit sauvée pour l'éternité? Est-ce que tu vas accepter d'aller de l'autre côté et sauver ta chair et que ton âme aille en enfer? Il y a deux choix. Je pleure encore souvent les femmes qui ont des enfants, surtout celles qui sont en train d'accoucher de nos jours. Après, je ne sais pas si la persécution c'est maintenant, si c'est dans un an, si c'est cette année. Mais ceux qui auront des enfants, les tout bébés, les plus petits, je ne sais pas. C'est beaucoup ceux-là qui vont accepter. Hein. Ils vont accepter partir de l'autre côté en fait. La persécution, sur la persécution, il y a l'antichrist. Il y a beaucoup de choses. On va nous imposer le 666. Il faut s'attendre à tout ça. Il faut qu'on se prépare. On ne peut pas imposer à quelqu'un ce que tu ne veux pas. Étant donné que toi-même, tu sais que si tu prends le 666, tu ne pourras plus voir Dieu. Tu vas directement en enfer. Tu vas brûler d'éternité en éternité. Là-bas, tu es dans le feu. Tu brûles. Mon frère, ma soeur, préparons-nous. Il y a les églises là qu'on ne parle pas des cris comme ça. Souvent, Dieu nous suscite les gens comme ça de parler dans les vidéos comme ça que peut-être quelqu'un, un chrétien peut tomber comme ça par hasard et puis se dire, ah oui, c'est encore quoi ça? Et puis après, il se met à faire des recherches et tout. Oui, ça arrive. Et puis le hasard n'existe pas. Si tu es tombé sur ma vidéo, ça veut dire que tu dois te préparer enfant de Dieu. Ça veut dire que toi là qui es encore dans le monde, tu ne sais même pas de quoi je parle parce que tu n'as pas entendu parler de ça. Tu es encore dans ton monde, tu es encore dans tes... comment on appelle ça dans tes trucs. Voilà, Jésus, il casse les oreilles des gens. Mais Jésus existe, c'est une réalité. Avec tout ce qui se passe, mes frères, mes sœurs, c'est la fin du monde. Hein. C'est la fin du monde. Ne vous attendez plus à une autre fin du monde. C'est la fin des temps. Si en ce moment-ci, toi tu te dis, toi qui es encore dans le monde, que non, les choses vont revenir comme avant, c'est que tu perds vraiment ton temps. Tu n'as encore rien compris en fait. C'est en ce moment que tu dois donner ta vie au Seigneur. Où tu vas passer ton éternité. Tu vas passer ton éternité en enfer, à boire la bière là-bas, à chercher les hommes et les femmes. À aller en boîte de nuit en enfer là-bas. En enfer, il n'y a pas les boîtes de nuit. C'est que tu es enfermé quelque part et tu brûles nuit et jour. Tu brûles dans le feu, un feu qui ne s'éteint pas. On doit se préparer à la persécution. Et même souvent,
La persécution même se passe même dans des maisons où on vit, des appartements où on vit. Quand un chrétien se met à prier, tu mets tout le monde mal à l'aise, tout le monde te déteste. Si on sait dans ce quartier-là que tu es chrétien, voilà, tu n'es pas tranquille. Tout ça, c'est la persécution. Même dans ton propre église, tu peux être persécuté. Surtout quand tu es trop spirituel. Ah bah oui, moi je vous dis ça aujourd'hui. Il y avait une soeur qui disait à ma soeur, ma petite soeur, que elle était dans une église et, et après dans l'église en question, tout le monde la persécutait dans l'église en question où elle était. Et elle était étonnée que même le pasteur était entré en complicité avec ces gens-là. Les gens de l'église qui la persécutaient en fait. Elle ne comprend pas le mal qu'elle avait fait, elle ne comprenait pas d'où ça venait. Donc elle avait comme un rejet sur elle en fait. Mon frère, ma soeur, moi je vais te dire aujourd'hui, toi qui vas écouter ma vidéo, ne cherche pas à plaire aux gens, cherche à plaire à Dieu. Tu t'en fous. Ne cherche pas à que les gens t'aiment. Ne cherche pas à cela. Si tu cherches à ce que les gens t'aiment, tu vas déplaire à Dieu. Parce que les choses que nous les hommes, nous les humains, nous aimons, ce n'est pas forcément ça que Dieu aime. Et ne cherche pas qu'un homme te positionne. Ne cherche pas qu'un homme te positionne. Parce que si Dieu ne t'a pas amené dans cette position-là, dis-toi que si c'est l'homme qui te positionne, mon frère, ma soeur, tu vas te retomber. Et quand tu vas tomber, tu vas encore tomber plus bas que ce que tu étais avant. Laisse que c'est Dieu qui te positionne. Laisse que c'est Dieu. Plaît à Dieu, ne plaît pas aux hommes. Oui, dans ton église que tu es, tu peux être persécuté. Et surtout, si on sait que oui, tu es trop spirituel, qu'est-ce qu'elle va montrer là? Elle prie trop, ou bien elle jeûne trop, ou elle fait quoi trop? Ne regarde pas, ferme tes yeux. Ne regarde pas. Tout ce que toi tu veux, c'est plaire à ton Jésus. Tout ce que toi tu veux, c'est plaire à Dieu. Tu ne veux pas plaire aux hommes. Ne cherche même pas à plaire aux hommes. Ne cherche même pas. Même à ton pasteur c'est un homme. Ton évangéliste, le bishop, le prophétesse, le prophète, c'est un homme. C'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Ne cherche pas à plaire à personne, cherche à plaire à Dieu. Mais tu respectes tout le monde. Dans sa position, tu es dans ta place, tu mets tout le monde, tu laisses tout le monde à sa place. Et dans la place de tout un chacun, tu respectes tout le monde à sa place. Toi, ne manque de respect à personne. Ne manque de respect à personne. Tu respectes tout le monde. Tu fais ta part. Tu fais ta part avec Dieu. Tu vas à l'église. Quand tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église pour... Tu ne vas pas à l'église pour je ne sais pas qui. Il y avait... je me rappelle... il y avait une fois en 2008. J'étais dans une église, voilà. Quand je partais encore à l'église, je ne comprenais pas encore c'est quoi vraiment le Saint-Esprit et tout, et tout, et tout. Je n'étais pas encore développée comme maintenant. Et je ne sais pas, il y avait un fidèle, il y avait un membre de l'église, il travaillait avec le pasteur, auprès du pasteur, je crois que c'était l'évangéliste. Il y avait eu un souci avec le pasteur, je ne sais pas ce qui s'était passé dans l'église en question. Le pasteur lui dit de ne plus venir à l'église. Tout le monde était choqué que le pasteur lui demande de ne plus venir à l'église. Vous savez ce que le frère là faisait? Il a dit, ok, si seulement si l'église de Jésus c'est ton église, moi je ne vais plus mettre les pieds. Mais si toi tu sais, comme tu m'as dit de ne plus venir, que l'église de Jésus, si ce n'est pas ton église, ce n'est pas toi le fondateur de l'église, moi je vais venir à l'église. Je ne viens pas pour toi. Si tu prêches la parole, ce n'est pas toi qui prêches, ce n'est pas la chair qui prêche, c'est le Saint-Esprit. Je suis en train d'écouter ce que le Saint-Esprit est en train d'amener. Moi, je vais venir à l'église. Même s'il faut que je me mette dehors, je prends ma chaise. Quand je viens, s'il pleut, je prends le parapluie, je me mets dehors, je finis d'écouter la parole de Dieu, je rentre chez moi. Et c'est ce qu'il faisait. Mon frère, ma soeur, je n'ai pas encore vu cette foi-là. Je n'ai pas vu cette foi-là. C'est-à-dire que l'homme là était déterminé. Je ne sais même pas s'il est encore en vie, ce frère-là. Je me disais, mais je n'ai pas vu un frère comme ça. Je n'ai pas vu un frère comme ça.
Même parler qu'on parle mal, le pasteur fait... Quand les hommes venaient, tu vois ce que le pasteur, il disait seulement, laissez-moi tranquille. Ça ne me regarde pas. C'est pour lui avec Dieu. Moi, je ne veux pas pécher. Je ne vais rien dire que le pasteur m'a dit. Je ne vais rien dire. Vous êtes venu écouter ce qui va sortir de ma bouche pour aller redire au pasteur. Je ne vais rien dire. Laissez-moi tranquille. Il venait tous les dimanches. Il met sa chaise devant la... il n'entrait pas à l'intérieur de l'église. Il n'entrait pas à l'intérieur de l'église. Il mettait la chaise devant la porte. On le chassait. Et après, souvent, quand les portiers le chassaient, le pasteur disait non, laissez-le. S'il veut rester là, laissez-le. Ne touchez pas, laissez-le. Il finit d'écouter la parole. Dès qu'il finit d'écouter la parole, si c'est pour donner ou c'est la dîme ou c'est quoi, quand les gens vont passer pour aller donner, il prend son offrande, il donne à quelqu'un. Quand la personne passe pour aller donner pour lui, on va donner pour lui. Et puis, il prend ses pieds et part. Il a fait ça pendant 1 mois et demi, pendant 6 semaines. Même le pasteur en question a dit non, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Et jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'avait parlé au pasteur en question, on l'a ramené à l'église. Le Saint-Esprit l'avait dit, tu le reprends. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas à plaire. La persécution, hein, ça c'était une persécution de ce frère-là. C'était une persécution. Tu as déjà vu, toute l'église se retourne contre toi. Toute l'église se retourne contre toi. Tu ne les as rien fait. Tu ne leur dois rien du tout. Quelqu'un va dire que oui, tu as pris mon argent, tu me donnes. Non, tu ne leur dois rien du tout. On se retourne contre toi. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu quand... C'est comme si quelqu'un cherche même seulement que le pasteur dit que sort. Quand il sort là, il va saboter, il va insulter, même l'église, les membres, il va saboter. Mais lui n'avait pas fait ça. Je n'ai plus vu ça. Je n'ai plus vu ça. Moi, je vous dis. 6 semaines, il venait se mettre là-bas. 6 dimanches, il se mettait dehors. Il écoute la parole, il écoute la parole. Quand on acclame, il acclame. Il vient avec sa dîme, il vient avec son offrande. Quand il finit par, il rentre chez lui. Ça, c'était une persécution. Et souvent, les gens comme ça, Dieu leur récompense de manière que quand les gens voient, quand les gens te revoient, après peut-être quelques années, quelques mois, ou bien je ne sais pas combien de temps, on va dire que non. Comme ils aiment donner la gloire au diable, qui vous a dit que quand quelqu'un est grand, c'est le diable qui a béni? Qui vous a dit ça? Ah, les gens vont dire non, il a touché les fétiches. Comme il a touché les fétiches, pourquoi il est grand? Hein? Vous n'avez pas lu ce que Dieu a fait pour Joseph ici dans la Bible? Vous n'avez pas vu ce que Daniel était ici dans la Bible? Hein? Vous n'avez pas vu notre père même de la foi, Abraham? Il était quoi ici dans la Bible? Abraham avait de l'argent. L'argent, les brebis, quand on dit que les brebis, les moutons, quand quelqu'un avait ces choses-là auparavant, l'or, le diamant, ils avaient ça. C'était un homme très riche. Hein? L'humiliation, on dit souvent quoi? L'humiliation précède quoi? L'humiliation précède la gloire. Je ne sais plus. Ton frère là, c'était une partie de sa persécution. Moi, j'ai vécu dans une maison. Aïe, 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 aïe. À Paris, hein. Paris m'a fait les choses. On me dit de fermer la bouche, que je ne dois plus prononcer le nom de Jésus. J'ai dit, qui moi? Qui moi, je vais fermer ma bouche pour ne plus prononcer le nom de Jésus? Quand tu me dis de ne plus prononcer le nom de Jésus, je vais encore crier le nom de Jésus plus fort. Plus fort, je vais encore crier son nom fort. Plus fort. Et quand vous vivez dans la maison de quelqu'un, vous êtes obligé de faire ce que la personne veut que vous fassiez. Parce que vous vivez chez elle. C'est le chez elle là-bas, oui. C'est le chez elle. Elle a le droit de vous dire de sortir. Ah oui, 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 oui. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Non. Moi, je ne peux pas fermer ma bouche. Même s'il faut que j'aille à crier dans les carrefours pour dire que Jésus est vivant, je vais crier. S'il ne faut pas crier chez toi, je vais aller crier en route, il n'y a pas de souci. Mais personne ne va fermer ma bouche. Même quand bien on va fermer ma bouche, mes mains seront élevées seulement à louer le Seigneur. Si on coupe mes mains, mes pieds vont élever le nom du Seigneur. On coupe mes pieds, mon corps va toujours chanter le nom du Seigneur. Il faut qu'on enlève toutes ces choses-là. Qu'on prenne, on enlève tout, on tue toutes ces choses-là. Pour que je ne loue plus le Seigneur.
Et si on tue toutes ces choses-là, c'est que je loue le Seigneur, ou c'est là où je serai avec lui dans l'éternité en train de louer. Ah oui, 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 oui. La persécution arrive. Toi qui es là que tu ne supportes pas, tu ne peux pas supporter un petit... Si ta soeur dans l'église ou bien dans ta maison ou bien où, te cherche les histoires, tu es là comme ça, tu es avec les griffes. Tu es avec les griffes comme ça seulement pour tuer. Et la grande tribulation qui arrive là, quand tu as fait quelque chose même à l'église, tu boudes. Parfois même tu commences à bouder avec tout le monde, mon frère, ma soeur. Quand la persécution va venir, est-ce qu'on va vraiment supporter avec nos cœurs là? Tu vas supporter la persécution? Nos petites persécutions qu'on a d'abord, j'appelle ça petite persécution parce que ce qui arrive, c'est grave. Les policiers que vous voyez là, c'est comme si on va les injecter, les trucs, ils vont devenir plus que les animaux, les tigres. Hein? La persécution, c'est même pas pour... La persécution, c'est pour qu'on revienne à Jésus. Hein. C'est comme aussi la repentance. Quand on demande aux gens de revenir à Dieu avec la repentance, ils prennent ça comme des amusements, ils s'en foutent. C'est où vraiment Dieu veut que la persécution là arrive pour que ses enfants reviennent à lui avec tout le cœur. Vous savez, quand les enfants d'Israël péchaient contre Dieu, et après quand les ennemis les oppressaient, quand ils voyaient que les balles, ils ont prié les balles, ils ont fait des sacrifices à balles, couper les chèvres, couper les moutons, couper ceci, couper cela, faire des incisions. Les balles ne répondaient pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils revenaient au Seigneur en pleurant. Oh Jésus, papa, papa Adonai. Papa Adonai, aie pitié de nous. Papa Adonai. Quand je vais finir de vous faire du bien, vous allez tourner au dos, vous allez encore aller donner les sacrifices au reine du ciel. La reine du ciel là. Moi avec qui dans une maison, il y avait une femme là-bas, une femme qui faisait des pronostics. Elle se met là-bas sur sa fenêtre, elle parle avec la lune. Vous voyez le Somme 91 là, c'est vrai. Hein? Le soleil ne te frappera pas à midi, ni la lune en pleine nuit. Ça existe. Elle prononce des choses là-bas. Elle n'aimait pas quand je prie. Elle dit, tu prononces ce que tu veux. Nul est sans effet contre moi, nul est sans effet contre ma famille. Nul est sans effet. Nul est sans effet, ça retourne sur toi-même. Et moi, avec l'autorité de Jésus, moi, j'avais la victoire. Il dit, même si tu veux mettre ça devant la porte, viens mettre tout ce que tu veux devant la porte. Si elle n'avait même pas fait, je sais. Mais nul est sans effet. Nul est sans effet. Nul est sans effet. Elle était malade, c'était une femme malade. Elle dit que je prie pour elle. Elle dit que non. Si tu pardonnes d'abord tout le monde qui t'a fait du mal, et tu demandes pardon pour tout le mal que tu as fait, je vais prier pour toi, Dieu va te guérir. Elle n'avait jamais fait ça. Elle me combattait nuit et jour. Moi, je ne peux pas vous dire ce que la femme là ne m'a pas fait. Il y avait la police qui venait tous les jours à la maison. Tous les jours. Elle appelait la police. Mais vieille femme, je te dois quoi? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ça, c'était une persécution. C'était une persécution. Un temps dans l'église locale où je pars, on était dans des prières de combat graves. Elle est tombée malade ici. Elle est partie à l'hôpital. Quand elle est revenue de l'hôpital, elle recommence. Je lui dis que si tu recommences, comme tu es venu là, demain même tu repars à l'hôpital. Et c'est arrivé comme j'avais parlé. Et il faut faire attention, mes bien-aimés. Surtout quand vous priez beaucoup et que vous savez que Dieu exauce vos prières, ne prononcez pas en mal. Ne prononcez pas les choses en mal. Même si quelqu'un te fait du mal, si tu veux prononcer, attrape ta langue. Ne prononce pas. Le lendemain, elle était repartie à l'hôpital. Quand elle était revenue là, elle avait peur de moi. Quand je parlais, quand elle voulait parler, quand je parlais, je dis, elle me dit, tu pries. Je dis, si tu prononces le nom de Dieu, tu me connais, hein.
Elle avait peur. J'ai dit non, non, non. On parle normalement. Ne prononce pas le nom de Dieu parce que si moi je t'appelle Dieu, c'est la catastrophe pour toi, tu connais. Et elle se taisait. Ça, c'était une persécution. Je vous donne des exemples comme ça. C'était une persécution. Je vivais l'enfer. Je vivais l'enfer alors que je payais à cet endroit-là. Je ne vivais pas là gratuit. Je payais. J'étais locataire à cet endroit-là. Et je n'étais pas seule, j'étais avec l'enfant, ma fille. On vivait comme ça. Dans le, tu vis dans le chauffage. On te met, c'est comme si on t'a mis dans le feu. Il n'y avait pas la paix. Mais quand on me voyait dehors, je riais, je souriais. Quand on dit l'apparence est trompeuse, on ne savait pas ce que je vivais à l'intérieur. Ça, c'est la persécution. Ça, c'est la persécution. Souvent aussi, Dieu met ce genre de personnes auprès de toi. Parce que moi, j'étais une personne impatiente, très, très impatiente. Moi, je ne supportais pas. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Oh là là. Tu me faisais ça avant, mais je te frappais. Moi, j'ai grandi. Moi, je n'ai pas grandi en Europe. Moi, je suis née en Afrique. Moi, je suis née en Afrique. Et je suis née dans une famille où, voilà, avec les tantes, tous les enfants et tout ça là. Hein, voilà, il fallait se défendre en fait. Un jour ici, la dame que je vous dis, elle appelle, je ne sais pas où c'est son fils ou c'est quoi. Qu'est-ce que son fils faisait? Parfois, il mettait des excréments, des excréments partout dans la maison. Mon frère, ma soeur, j'ai vécu des trucs bizarres. Ce qu'on appelle vraiment la persécution. Tu arrives à la cuisine, tu veux cuisiner. Il y a les excréments par terre à la cuisine. Vous avez déjà entendu ça? Par terre à la cuisine, tu veux cuisiner, il y a les excréments, il y a des sels par terre. Ah oui. J'ai supporté ça. Et un jour, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je demande pardon à Dieu pour ça jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté ce garçon-là. C'était un jeune garçon de, je crois, où c'est 25 ans, 24 ans. Je l'avais attrapé. Je l'avais attrapé dans la maison. Je l'ai attrapé, comme en Afrique. Ah oui. Je l'ai corrigé bien. Je l'ai corrigé bien. J'ai pris ses affaires. J'ai dit, tu sors. Tu ne vas plus vivre ici. Allez, tu sors. J'ai dit, oui, 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 tu sors. Tu ne vis plus ici. Il appelle la police. La police dit, bah oui, quand même, une femme t'a frappé. Madame, vous l'avez frappé. J'ai dit, demandez-lui. Hein, c'est lui qui vous a dit que je lui ai frappé. Si vous croyez que je peux le frapper, donc oui, je lui ai frappé. Hein, voilà. Même les policiers riaient, quoi. Ça, c'est la persécution. Et c'est cette patience-là, parfois, tu vois, si Dieu te met dans ce genre d'endroit-là, c'est parce que Dieu veut travailler ta patience. Dieu veut briser l'impatience qui est en toi. Parce que quand Dieu veut marcher avec toi, Dieu va te casser. Il va te briser. C'est-à-dire que quand Dieu te brise, mon frère, ma soeur, tu viens dans ta chambre, tu cries, tu pleures. Tu dis, c'est pas possible. Quand j'étais encore, j'allais faire ça. L'affaire est partie à la police. J'ai dit à Dieu, s'il te plaît, papa, je ne vais plus jamais le faire. Faire que cette histoire-ci disparaisse, comme s'il n'y a jamais eu cette histoire. Et moi, je ne vais plus jamais le faire. Et cette histoire-là avait disparu comme ça. Et maintenant, je suis toujours restée là-bas. La femme continuait à amener même d'autres personnes et tout. Mais Dieu travaillait mon cœur. Mes bien-aimés, Dieu travaillait mon cœur. Je me brisais. Je n'avais plus de force. Même quand on me provoquait, je n'avais plus de force. Ma fille venait me dire, papa, tu vois ce qu'elle a fait, Elle dit, laisse. Il faut laisser. Parfois, quand je voulais me fâcher, je dis, je vais aller les couver là-bas. Ils ne savent pas qui je suis. Le Saint-Esprit n'aime pas le mot là. Ils vont voir qui je suis. Tu es quoi? Reste tranquille.
Préparons-nous à la persécution. Vraiment, les qui je suis, on doit faire ça dans la prière. On doit faire des réserves de prière maintenant pour la persécution qui arrive. Pour des miracles extraordinaires. De gens que les prières que tu es en train de faire de réserve, ces prières-là vont te sauver dans la persécution. Ah oui, oui, oui. Même le policier là qui vient pour te frapper ou les policiers là qui sont venus pour te frapper, tu commences à les évangéliser. Ils se retrouvent en train d'enlever leurs habits de policier pour fuir avec toi. Que oui, ils ont abandonné, ils deviennent chrétiens en fait. Dieu va utiliser les gens comme ça dans la persécution. Ah oui, 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 oui. Préparons-nous. La persécution arrive. La persécution arrive. Il est déjà là. La persécution est déjà là. Préparons-nous. Pour ça, mes bien-aimés, je vais vous dire... je crois que je vais refaire cette vidéo. Toujours quand Dieu me montre, si Dieu me met à cœur de parler, je vais toujours parler. Parce que ce sont des choses qu'on doit parler aux enfants de Dieu. Ce sont des moments de la fin. Ce sont des choses que les enfants de Dieu ont besoin de savoir. Ce sont des choses, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas au courant de ces choses-là. Donc, il faut toujours qu'on parle de ça pour qu'on ne sait jamais, en venant peut-être dans YouTube, tu peux tomber sur une vidéo comme ça et puis ça te renseigne. Et là, tu es renseigné. Donc, du coup, je vais vous dire, mes bien-aimés, soyons fortifiés. Je vous dis donc, shalom, shalom. Et à la prochaine dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Shalom.